coup, bah, BRC, bah, on va continuer dans les unboxings, on va dire un peu bizarre. Donc, j'étais en déplacement, je cherchais un, un dixième pour accompagner, pour que Pierre puisse m'accompagner avec le petit team Durango sur la piste. Et j'avais le choix en 4x2, un truc un peu sympa, pas trop cher. Tu as le choix entre le Traxxas Rustler et le HPI Firestone. Donc j'étais en DEP dans le sud de la France et j'ai trouvé une annonce sur Aix-en-Provence. Du coup, voici le premier le self-unboxing, c'est-à-dire que c'est moi qui ai fait le carton et je me le suis envoyé parce que quand je prenais l'avion, ça passait pas. Donc là, bon, il n'y a pas de surprise pour moi, mais peut-être pour vous. Donc du coup, oh quel emballage, le monsieur il a été sérieux quand il me l'a envoyé. Donc, tellement sérieux que ça va prendre plus de temps à défaire que faire, dis donc. Tac. Papa, Tac. papa, t'as dit c'était arbre. C'est arbre. C'est arbre, ça bug. Ça bug. Ouais, j'arrive Simon. Tu as 5 minutes. Allez, go. Voilà. Alors ensuite, comment j'avais fait ça? J'avais fait ça. Ouais, je vois, je pense que c'est raison. Alors le truc magique, c'est que j'ai déposé donc jeudi à fin d'après-midi. Donc je crois qu'il était comme midi. Il était midi, j'ai déposé à Marignane au Mondial Relais le jeudi après-midi. Il est arrivé en Alsace en 2 jours, c'est-à-dire on est samedi matin, il arrive. Donc le Firestorm. Donc c'est un roller. Donc acheté sur le bon coin. Un jeune homme fort sympathique. Donc le manuel impeccable. On a plein de choses dedans chaque fois. On a un sachet de pièces. Donc on a tout, hein. On a des ressorts, on a du cache-courroie, on a des pneus, on a des triangles, on a des couronnes, on a des supports à morteau, on a un diff, on a des biellettes, on a des cardans, on a des noix de cardan. Bref, de quoi voir venir, en tout cas de quoi voir venir pour le petit impeccable. Ensuite, on a des pneus. Donc, des pneus relativement sympathiques. Voilà, ils sont encore relativement en bon état. Ça suffira largement pour mon petit Pierrot. Les ressorts qui se barrent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des pneus. Les pneus d'origine. Hein. Hop, les pneus avant. Donc, les pneus avant, tu les vois ici, ils sont striés. Les pneus arrière, les pneus avant, les pneus arrière et les pneus avant. Voilà. Et alors, place à la bête. Voilà. Donc, il y a encore d'autres choses à faire. On va déjà la laisser là, elle. Pour le reste, donc les pièces, les pneus. Et il m'a donné énormément de lipo. Alors, il faut que je refasse les connexions. Elles sont un peu toutes gonflées, un peu toutes, je vais voir. Voilà, faut que je les teste. Il y en a 1, 2, 3, 4. Faut que j'achète aussi les câblages qu'il faut. 5, 6 lipos. Alors, si par bonheur elles sont pas trop dégueulasses, ben, ça va pouvoir nous faire les 2S pour les 2 petits 1 dixième qu'on a reçus. Et donc là, on a fini. Sinon, bon, on les jettera à la poubelle, hein, c'est pas très grave, vu que j'ai payé pour un roller. Donc avec tout ça, les pièces, les pneus, les batteries, on va dire cadeau, plus la bête et une carreau. Donc carreau, elle est un peu rayée, elle a fait des casques. Mais globalement, franchement, elle est propre. Hein. Elle est propre. Donc voici le... Alors non, cette radio, je vais l'oublier, mais continue mieux pour voir si ça rentre bien. Voici le roller. Le roller avec quelques petites options qui sont sympas. Donc déjà on voit que les roulements, ça tourne devant, il n'y a pas de souci.
Le sauve-cerveau, ben là il sauve trop peut-être là, parce que du coup il tourne pas mal, donc ça faut que je regarde. Il y a peut-être un petit peu un truc à resserrer ou un truc à changer, peut-être dans ce cerveau. Il y a un cerveau avec un connect, je crois, donc faut voir comment il fait l'affaire, on verra ça. La boîte radio, derrière le slipper à la transmission, de quoi mettre le moteur à l'arrière. 4 pneus marchés dessus, et il faut que je regarde. Alors le diff il me paraît hyper libre. Hyper libre, donc je vais regarder. Bon, ça peut pas être trop mal pour Pierrot, à la limite je me dis que ça peut être pas trop mal. Ensuite il y a des pièces options, donc les tours avant et arrière c'est le plastique renforcé. Apparemment également les suspects, les amortisseurs c'est des Hobby des Hobbytech pardon, type ST10, BX10. Pierrot en avait déjà, j'avais jamais souci sur les amortos, bon donc on va dire ceux-là ils sont plutôt bons, c'était plutôt des problèmes sur la qualité générale des aciers Hobbytech. Donc ici pareil, hein, sur une implantation standard 4x2, donc le moteur, ici la queue, devant le cerveau, à gauche, à votre gauche, donc à votre droite, à la droite là, du coup le récepteur, et de ce côté on mettra le variateur. Donc ça va être monté en 10 tours, en 4000 kV, en 2S. Pignon de, je crois 19, il me semble dessus, c'est ça. Tout ça avec du Léopard, SkyRC, ça va marcher sur les RZ4, ça va être plutôt du bon matos. Je vais prendre sur ces RC Smart, pardon. Et ça aussi, il faut que j'enlève parce qu'on ne sait jamais trop ce qu'il y a là-dessus. Il m'a dit que c'était un des points faibles des HPI au niveau de la assemblerie avant. Donc il a mis une plaque en alu, c'est pas plus mal, hein. J'avoue que bon, faut juste voir si ça ne masque pas une fissure. Bah, de l'autre côté, ça n'a pas d'être fissuré, donc c'est pour ça que je suis parti plutôt confiant. Les bonbons, c'est pas avant midi. Ça arrive, j'arrive, ok. Donc voilà, le HPI. Tu attends, j'arrive, ok. Qui va rejoindre la collection des rollers qu'il faut que je fasse, dont j'achète l'électronique que je vais monter. Il va falloir que je fasse la révision de tout ça, notamment les diffs. Les notes cardan, elles sont plutôt propres. Il y en a, voilà, elles sont plutôt propres, ça n'a pas trop tapé. Il y en a même des neufs quasiment. Devant, voilà. Non, franchement, c'est plutôt propre, c'est plutôt pas mal. Ce qu'il faut juste que je regarde, c'est un peu le diff qui est plutôt libre quand même. Donc je vais regarder ça. Je vais commander l'électronique. Et je pense qu'avec le petit Pierrot, il va s'éclater. Il va s'éclater. Donc pour les suspects, je vais regarder ce qui est marqué dans le manuel. Parce que ça me paraît un chou dur aussi. Après, il faut que j'essaye avec ces gros débattements. Ils ont mis, je crois, la 2x35 Waddlepoke. Donc ça fait de la 400 quoi. Avant arrière. On verra comment ça réagit, mais l'arrière ça me paraît un peu dur. Ça me paraît dur. Donc on va réviser tout ça, on va regarder ça là-dedans. On va checker toutes les batteries, voir si on a récupéré. Voilà, si elles sont toutes récupérables, honnêtement, pour 120 € tout le lot là, je pense que j'ai fait une pas trop mal bonne affaire en fait. Donc voilà pour le Firestorm, donc encore une fois, affaire à suivre.